Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. À la une donc de l'actualité internationale, notre épilogue porte exclusivement sur cette déclaration fracassante que le candidat aux élections présidentielles américaines, Donald Trump, vient de faire à l'endroit de l'Ukraine. Une déclaration qui ferme tous les espoirs de Volodymyr Zelensky, mais aussi et surtout une déclaration qui met en évidence tout ce que Zelensky a eu à dire comme contre-vérité. Et c'est aussi une déclaration qui pousse les alliés à douter plus sévèrement de Volodymyr Zelensky. Et après le doute s'installe le début de la rénonciation des cadeaux ou des faveurs qu'ils ont toujours voulu accorder à l'Ukraine. En termes clairs, Donald Trump détruit Volodymyr Zelensky dans cette déclaration. Alors, qu'est-ce que Donald Trump a eu à dire? Donald Trump, qui, lorsqu'il sera élu, a promis de régler cette affaire en Ukraine en 24 heures. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de continuer, comme d'habitude, les anciens, vous le savez déjà, mais les nouvelles personnes, il faut toujours mettre les j'aime et mettre un commentaire, un avis en commentaire. Si vous n'avez pas un avis spécifique, mettez notre slogan politique en commentaire. Osez, c'est déjà gagné. Et surtout, cliquez sur le bouton partager pour partager la vidéoconférence au maximum. Vous savez, notre page, elle est très sensible. L'année passée, ils ont supprimé notre page de 324 000 abonnés. Celle-ci est une nouvelle page. Et puisque sur cette page-ci, évidemment, grâce à l'effort concerté des uns et des autres, on a rapidement évolué. Alors donc, il faut sécuriser la vidéoconférence. C'est le seul remède pour que l'algorithme nous comprenne. Alors, allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Qu'est-ce que nous disons? Oui, qu'est-ce que Donald Trump a eu à dire? Donald Trump accuse directement l'Ukraine de mentir. Il accuse l'Ukraine de mentir sur le nombre réel de militaires ukrainiens qui ont été envoyés au repos éternel dans le cadre du conflit russo-ukrainien. D'abord, il pose le premier problème selon lequel le nombre n'est pas réel. Les chiffres qui sont donnés par l'Ukraine ne sont pas vrais. Alors, Donald Trump dit que, évidemment, le nombre réel de ceux qui sont allés au repos éternel dans le conflit avec la Russie est plus élevé que ce que Zelensky annonce. Et c'était lors d'une interview sur le podcast de l'ex Friedman. Alors Trump a affirmé, il dit que les chiffres des décès vont être beaucoup plus élevés que ce que les gens pensent. Lorsque les pertes seront pleinement évaluées selon Donald Trump, les gens seront dépassés. Il dit, les informations sur les pertes des troupes sont difficiles à confirmer. Le président ukrainien Zelensky, ayant déclaré plus tôt cette année qu'elle s'élevait à environ 31 000, tandis que les estimations de la Russie et les estimations étrangères suggèrent que le nombre pourrait être bien plus élevé. Ça, c'est évidemment d'abord par rapport au nombre de soldats ukrainiens qui sont allés au repos éternel. Ça, c'est Donald Trump qui parle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous autres. Vous savez, chaque fois, nous prenons le temps de faire le bilan du nombre de personnes qui ont été envoyées au repos éternel, le bilan des chars qui ont été détruits, le bilan de tout. Mais parfois, ça ressemble à de simples chiffres. Puisque du côté des autorités ukrainiennes, ils donnent des chiffres banals. Vous savez pourquoi? C'est pour ne pas donner l'impression aux gens qu'ils sont en train de véritablement perdre la chose. Pourtant, ils savent qu'ils sont en train de perdre.
Ils connaissent le nombre. Ils connaissent le nombre réel. Figurez-vous que en juste un laps de temps, vous avez que l'Ukraine est en manque criard de soldats. Comment expliquer cela? L'Ukraine est en manque de soldats. Désormais, l'Ukraine oblige les gens à se faire recruter dans l'armée. Quand on les recrute, ils partent se livrer à la Russie pour vivre tranquillement, en paix, dans une paix samouraïtique au Calamar. D'accord? De telle sorte que l'Ukraine n'a même plus les moyens ou la possibilité de recruter des soldats normaux. L'Ukraine est obligée d'aller recruter dans des prisons, des prisonniers déjà condamnés à perpétuité. C'est pas dans ça ils sont restés la dernière fois. Ils ont recruté 2 fous, 2 déréglés mentaux, qui après ont pris la poudre d'escampette. Cela avait fait la une de l'actualité internationale. Alors, les chiffres réels ne sont pas donnés. Puisque donner les vrais chiffres, cela va décourager les partenaires. Même les propres populations ukrainiennes vont se sentir très mal à l'aise. C'est pourquoi dans les déclarations récentes faites par Vladimir Poutine ces dernières 24 heures, Vladimir Poutine n'a pas manqué de le dire. Il dit, mais ceux qui sont à la tête de l'Ukraine, est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Est-ce qu'ils aiment leur peuple? Puisque s'ils aimaient leur peuple, le nombre de soldats qui partaient au repos éternel, ils allaient s'empresser pour mettre un terme à ça. Oui, ils n'allaient pas continuer à faire sacrifier leur propre population. Voici ce qui est confirmé par Donald Trump. Je vous rappelle que Donald Trump, il est occidental, quel que soit ce qu'on peut dire sur lui. Mais voici un occidental qui constate la même chose que nous et qui le dit publiquement que l'Ukraine serait dans des contre-vérités, dans le mensonge. Zelensky ne dit pas la vérité. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi, en fin de compte, Donald Trump dit, il réaffirme son engagement. Laissez-moi vous lire, partagez la vidéoconférence au maximum. Oui, oui. Il renouvelle sa promesse de mettre fin à la guerre en Ukraine s'il est réélu. Oui. Et il a continué à blâmer l'administration de Papy Joe, comme les amis aiment le dire, puisqu'il estime que c'est cette administration qui est en train d'amplifier le conflit, qui est en train de faire en sorte que le conflit ne prenne pas fin. Donc, en réalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en plus du fait que cette déclaration expose Volodymyr Zelensky, expose l'Ukraine, mais cette déclaration laisse présager un mauvais lendemain pour l'Ukraine, au cas où ce monsieur Joe Biden, et du moins ce monsieur Donald Trump serait réélu. S'il est réélu, ce serait très grave pour l'Ukraine. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, merci donc à toutes et à tous. Voici ce qu'il fallait dire sur cette déclaration de Joe Biden. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.